Dans cet atelier, quand même qu'on a respecté le genre par rapport aux élus qui sont au niveau du peuple, mais aussi au niveau de la société civile. Et c'est important de pouvoir au moins parler de l'économie verte. Donc c'est un nouveau concept pour certains, mais pour le Sénégal, on sait qu'au niveau de nos régions, comme la Casamance, on a toujours travaillé par rapport à cette économie. Parce que la verte Casamance a toujours donné des produits qui puissent au moins faire développer la région, mais aussi au niveau du Sénégal. L'autre aspect, c'est de pouvoir au moins avancer, parce que quand on parle de l'économie verte, il y a peut-être les forêts, il y a aussi tout autre produit, matières premières qu'on peut trouver de la terre, des ressources naturelles. Mais ce capital naturel que nous avons, il faudrait qu'on puisse l'exploiter. Aujourd'hui, on parle aussi de changement climatique. Il y a les fonds verts climat, il y a beaucoup de fonds d'environnement mondial, donc qui sont là pour pouvoir au moins accompagner le processus. Aujourd'hui, c'est de voir comment accompagner cette politique par rapport à notre État, en tant qu'élu du peuple, qu'on puisse au moins propulser par des avis, bien sûr, mais aussi par des propositions de loi ou bien des projets de loi avec l'appui des ministères pour un peu accompagner la dynamique. Cette dynamique, c'est d'aller vers les associations, vers les collectivités territoriales, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de changement climat, l'adaptation et l'atténuation, on vise peut-être plus les collectivités territoriales. Il faudrait les impliquer pour qu'elles puissent s'approprier de cette politique d'économie et pouvoir au moins aller plus loin vers leur population locale pour leur permettre aussi de pouvoir bénéficier, mais tout en respectant les conditionnalités et le processus quand même de cette politique d'économie verte. La politique de la mangue pourrie en Casamance, il y a la mangue avec les verts aujourd'hui, qui est aussi un problème. Un problème au niveau même de la société, des femmes qui cueillent les mangues, qui les amènent, mais aussi des exportations. Donc il faudrait qu'on puisse accompagner les femmes, les organisations, mais comme on dit toujours, il faudrait que les collectivités puissent se regrouper, que ces collectivités aient une force au niveau de la Casamance pour pouvoir accéder à certains fonds. Parce qu'il y a des fonds qui viennent, mais avec des conditions, parce que pour être éligible, c'est un peu dur. Mais il faudrait qu'on puisse au moins essayer de les accompagner, par ça qu'il y ait ces synergies d'action, d'accompagnement, avec des mesures d'accompagnement qui puissent au moins leur assurer la pérennité de l'action. Parce que vous savez, souvent ce sont des partenaires techniques et financiers qui viennent, qui accompagnent. Mais à un moment, ils se retirent. Donc l'État doit être là avec des ressources domestiques durables pour pouvoir au moins permettre à ces organisations d'accéder quand même au développement durable par des projets qui sont adaptés et qui puissent perdurer par rapport à leur importance, par rapport à la nouvelle politique de changement climatique. Donc pour ces mangues pourries, vous voyez qu'aujourd'hui c'est une problématique. Maintenant il y a beaucoup de petites industries de transformation des mangues, de pouvoir au moins aller dans la chaîne de valeur, mais il faudrait au moins de l'argent. Le transfert de compétences aussi, pour pouvoir sédentariser les jeunes, les femmes qui s'exodaient vers Dakar, vers d'autres villes, de pouvoir les retenir dans la zone avec des petites industries, des unités de transformation et de commercialisation, parce que quand on produit, quand on transforme, c'est pour avoir des marchés. Donc il faut un label qui puisse épouser cela, tout ce processus pour amener nos produits vers l'extérieur, parce qu'on ne veut pas seulement s'arrêter au Sénégal, on veut l'extérioriser par un label qui est propre quand même à chaque zone. Et c'est là où je salue aujourd'hui la politique du chef de l'État, qui est de mettre des agropoles dans des régions bien spécifiques qui ont la même dynamique de développement durable. Nous sommes les habitués au plaidoyer pour interpeller l'État à prendre en compte toute la dimension participative des populations. C'est aussi une opportunité que vous nous donnez pour dire que les solutions des problèmes auxquels nous sommes exposés ne se retrouvent pas dans le top-down. Il faudrait que l'approche associative puisse prendre en compte la dimension inclusive des collectivités territoriales et la proximité des populations dans le contexte des programmes de climat dont nous parlons. Il est à reconnaître quand même que cette opportunité qui nous est offerte sera aussi exploitée de manière à interpeller encore davantage nos institutions, nos États, à revoir la copie de la participation dans le grand plaidoyer des COP et des changements climatiques. Aujourd'hui, nous voulons un pacte environnemental, un pacte de l'environnement qui implique aujourd'hui toute la dimension collective, en passant par les collectivités, par les acteurs de la société civile, et que les institutions puissent suivre maintenant leur engagement à partir des conventions ou des codes qu'ils ont élaborés. La dimension aujourd'hui de l'économie verte prend en compte tous les aspects de la transition écologique. Mais il faudrait que
la porte d'entrée soit les collectivités territoriales, qui soient à la proximité des populations. Et ces populations exposées doivent être aujourd'hui incitées à prendre des initiatives qui les amènent à l'écologie industrielle territoriale. C'est-à-dire exploiter de manière dans la proximité, tout en tenant compte des aspects du respect de l'environnement. Et quand il y a maintenant une dimension environnement sur laquelle repose aujourd'hui tout un financement, il faudrait que l'information passe, que la communication passe, que la participation soit au moins facilitée et que la responsabilité puisse se faire sentir de manière à faire de cet acteur le bénéficiaire même de ces retombées, mais en collaboration avec sa collectivité territoriale qui est la porte d'entrée. Justement, vous parlez de collectivité territoriale, c'est bien. Il faudrait que l'État puisse instruire ses administrations à déconcentrer et à décentraliser ou respecter le contenu de la décentralisation. La volonté manifeste des maires auprès des proximités populations démontre à dessein que si les moyens leur sont apportés, des solutions seront trouvées dans leur fief. Il s'agit maintenant de demander à l'État de mettre au moins en contribution le contenu de la décentralisation, le contenu de la déconcentration. Demander à l'État de faire de sorte que les moyens arrivent dans la politique décentralisée à ces acteurs du gouvernement local sous la direction des maires. Il faut dire aussi à l'État de prendre en compte qu'aucun développement ne sera possible lorsque les populations sont mises en marche du développement. Alors j'insiste à dire que c'est les collectivités territoriales. Alors quand on fait une décentralisation, il faut l'accompagner avec la territorialisation des politiques publiques. Et c'est là où l'administration doit être beaucoup plus à côté de ces maires qui administrent les populations. Les exemples que nous avons au niveau du développement de ce fonds vert dans d'autres pays, c'est que les populations sont collées aux mairies, aux collectivités territoriales. Nous avons l'AMS, mais ces instances doivent contribuer à aller capter des fonds au profit des membres des collectivités qui sont membres de ces mêmes instances. Et que chaque collectivité territoriale devrait mettre en place un plan territorial climat intégré. La connexion de ces programmes contribue aujourd'hui à la contribution nationale déterminée et les institutions que nous avons comme instance d'intermédiation pourront poser le problème tel qu'il est et que les solutions seront trouvées à juste mesure. Une chose c'est de dire, une autre c'est de faire. Merci beaucoup. Cet atelier de formation qui a duré 3 jours est un prolongement de ce qu'on avait commencé il y a longtemps. Nous, les députés de la 13e législature, nous avons été capacités depuis longtemps sur ce que nous venons de faire, c'est-à-dire sur le fonds vert climat, sur la grande muraille verte et sur les autres structures qui concernent le changement climatique. Donc nous avons aujourd'hui la capacité pour ne pas me répéter, pour capaciter nos autres collègues qui vont venir après, ou la société civile ou d'autres personnes qui sont susceptibles d'accompagner l'État, le gouvernement, les collectivités territoriales, les populations pour quand même que l'économie verte soit un profit pour l'ensemble des populations. Voilà, nous avons pu avoir ces échanges avec le secteur privé, avec les autres ONG pour quand même pendant ces 3 jours, nous avons pu bénéficier encore davantage de ce que nous ne savions pas et de ce que nous pouvons avoir un plus pour accompagner les populations.